Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Tricot. Je m'appelle Nam et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux avec le pseudo MyNam. Je suis sur Ravelry, Instagram et Facebook. J'ai également un blog mynam.com sur lequel vous pourrez retrouver un article concernant cet épisode avec tous les liens utiles. D'ailleurs, j'ai étoffé un petit peu ce blog puisque, en plus des articles consacrés à chaque projet terminé, j'ai également créé un menu tutoriel et j'ai écrit un article sur l'échantillon, sur le poids de la laine et également un lexique anglais-français. Voilà, nous sommes le 21 juin, il fait chaud et c'est pourquoi je ne porte pas mes projets finis. Mais je vous promets que vous les verrez un petit peu plus tard. Le titre de cet épisode, cette fois-ci, ce n'est pas une chanson mais un album que j'aime beaucoup et qui, je pense, correspond assez bien à mes projets finis que je vous montre tout de suite. Le premier projet fini, c'est le top Alice in Wonderland de Justyna Lorkowska, un modèle payant à 8,40 $ qui est en anglais, en allemand, mais aussi en français. J'ai choisi pour le tricoter de la vilaine que j'avais en stock depuis les estivales de la laine, donc ça fait un moment. Ce sont des éternels solos, il y a 65% de mérinos, 20% soie, 15% yak, le coloris c'est plumé le jet, et ce sont des écheveaux de fingering bien dodus puisqu'il y a 480 mètres pour 120 grammes. Donc l'échantillon du modèle c'est 26 mailles pour 36 rangs en aiguille 3,5. Je n'ai rien changé et j'ai tricoté la taille M en utilisant 908 mètres et 227 grammes. Alors le voici. C'est une couleur qui est assez compliquée à prendre en photo et à montrer en vidéo. Là, je pense que de loin, ça passe, mais je pense que quand je rapproche, les couleurs changent. Alors, pour les manches, c'est la méthode Contiguous de Suzy M, où en fait, on façonne la ligne d'épaule et puis la tête d'épaule. Et donc, ça prend assez bien l'arrondi ici. Contrairement à des manches montées où on relève les mailles à ce niveau-là et puis on tricote le tube, ou alors plus souvent ça descend un petit peu sur le bras et ça j'aime quand même un petit peu moins au niveau visuel. L'avantage de cette méthode c'est qu'on relève moins de mailles et moi j'aime vraiment, voilà, je trouve que c'est vraiment très joli. Donc le pull se commence par le haut, il se tricote en aller-retour avec des augmentations pour le décolleté. Ensuite viennent les pattes de boutonnage et vu l'emplacement des boutons, je me suis dit que je n'ouvrirais jamais. Je n'ai donc pas tricoté les boutonnières, j'ai cousu les pattes ensemble et les boutons par-dessus. Les boutons, ce sont des communidés que j'ai trouvés chez Le Chat qui tricote, blanc, nacré, avec un petit port pailleté turquoise qui va très bien avec ce coloris de fil. Quand on a terminé les pattes de boutonnage, on joint en rond, on continue un petit peu le motif et puis on a des augmentations, on tricote le corps. Je n'ai pas fait les augmentations sur les côtés. Ensuite, on doit augmenter avant la bordure, ce que je n'ai pas fait non plus, mais par contre, j'ai gardé la même taille d'aiguille. J'ai ajouté des manches. Et comme pour le bas du pull, j'ai donc ajouté le motif sur les poignets. C'est un motif très simple que la créatrice appelle Mock Cable, mais qui en fait n'est pas vraiment une torsade et il n'y a pas besoin d'aiguilles auxiliaires. Autre petit détail, dans le dos, il y a voilà, là, une ligne de diminution et quelques diminutions pour cintrer le top dans le dos. Je vous montre ce que ça donne portée.
Alors, voilà. Donc mon décolleté est un petit peu moins carré que celui du modèle. Je ne sais pas pourquoi. Mais ça ne me dérange pas parce que j'ai quand même ici le cou bien dégagé. Et ça c'est le plus important pour moi, que ce soit avec une encolure ronde basse ou un col V, tant que c'est dégagé, ça me va. Donc vous voyez qu'il moule quand même bien la poitrine, que effectivement les boutons ici, je ne pense pas que je les aurai ouverts un jour. Le motif descend un petit peu en dessous, je crois que le mien descend un petit peu plus que sur le modèle, mais pas de beaucoup. Donc le corps sans les augmentations, moi je trouve qu'il me va très bien comme ça. C'est un modèle donc un peu plus moulant et donc cintré derrière, ce qui va bien avec le fait que le modèle soit moulant. Donc ça me change un peu, mais je le trouve vraiment très 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 beau. Et alors le fil est très très doux, très agréable à tricoter, chaud. Ça, je pense que le yak y est pour beaucoup. Et alors, par contre, comme avec le cachemire, il bouloche un petit peu. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais il y a comme un halo sur le pull. Et donc, ça bouloche notamment en dessous des bras. Voilà. Bon, moi ça ne me gêne pas, je les enlève et puis c'est bon. Voilà, ça fait la même chose qu'avec les mélanges qui contiennent du cachemire. Mais je préfère que ce soit doux et rasé un petit peu que rêche et sans bouloche. Voilà pour ce premier projet terminé. Qui était inscrit donc dans le Wonderland Mâle de Cendrillon sur son groupe Ravelry Il était une fois. Donc c'est un make along où l'on peut tricoter, coudre, crocheter ou encore broder sur le thème Alice au pays des merveilles. Et tout de suite, je vous montre le second projet fini. Le second projet fini, c'est le pull Stars and Starlet de Hinterstein, un modèle payant à 7,90 € qui est en allemand et en anglais. J'ai choisi de nouveau un fil des estivales de la laine, cette fois de la pelote vagabonde Caravane. Il y a 65% de soie et 35% de chameau, 400 mètres pour 100 grammes et le coloris c'est Neptune grincheux. Donc de nouveau un fil fingering, l'échantillon donné était de 23 mailles pour 31 rangs. J'ai donc choisi de le tricoter avec des aiguilles 3,75. Sauf que évidemment il ne contient pas de mérinos mais beaucoup de soie, ce qui fait qu'il s'est beaucoup détendu lors du lavage. Vu qu'il était encore trop ample et trop long, je l'ai rincé et je l'ai passé au sèche-linge et ça va beaucoup mieux. Alors, oups, voici le projet fini. Donc c'est un modèle qui se commence par le haut avec un raglan et la particularité de ce raglan, c'est que les augmentations, ce sont des étoiles, des grandes et des petites. Et on retrouve les étoiles le long de l'encolure. Donc il se tricote en aller-retour avec les augmentations de l'encolure et puis on joint en rond et là je me suis plantée. Donc mon étoile part du mauvais côté et la ligne est brisée. Je ne m'en suis pas rendu compte en le tricotant alors que pourtant j'essayais de faire très attention. Je ne m'en suis pas rendu compte après le premier lavage et en fait après le passage au sèche-linge, comme il était un peu froissé, je l'ai humidifié et posé à plat sur la table de la salle à manger et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait cette erreur. Donc j'ai décidé de ne pas détricoter pour tout recommencer. Ensuite vient le corps et puis la bordure que l'on peut voir aussi ici sur les manches. Donc le modèle prévoit deux types de manches, les manches classiques comme ce que j'ai tricoté, mais également des manches ballon. Et pour le corps, j'ai choisi l'option tout droit qui a toujours ma préférence, mais il y a aussi les explications pour le tricoter en A ou bien avec la taille plus marquée, avec des augmentations et des diminutions. Ce pull
est très agréable à porter, léger et fluide grâce à la soie. Je trouve qu'il a un très joli drapé. Donc voilà. C'est ici qu'on peut voir mon erreur de ligne, mais vu le placement, eh bien, il suffit de ne pas regarder le décolleté. Hein. Regardez-moi dans les yeux et personne ne le verra. La laine fait un effet pooling avec une ligne plutôt en spirale autour du corps. Bon, moi ça ne me gêne pas. Je préfère ce genre de pooling que les gros aplats de couleurs. Donc encore une couleur difficile à rendre en photo et vidéo puisque là vous la voyez beaucoup plus grise que ce qu'elle n'est en réalité. Et alors il y a des speckles un peu violets. Mais bon, c'est pas grave. Je trouve que ça se voit pas trop dans le fil varié et plus foncé. Donc un pull très agréable à tricoter. Le fil est vraiment très doux. Je trouve les fils en général de la pelote vagabonde très moelleux. Donc là je pense que la couleur est un petit peu plus proche de la réalité. Alors je voulais quand même vous montrer la comparaison de ces deux magnifiques bleus. Hop, hop. Donc à droite, à ma droite, vous avez Plumé le jet de Vilaine et puis là Neptune Grincheux de la pelote vagabonde. Donc Plumé le jet est un petit peu plus clair et tire sur le turquoise, alors que Neptune Grincheux est plus foncé et tire un petit peu plus sur le vert, je pense. Donc voilà, deux couleurs vraiment magnifiques dans la même gamme de tons et pourtant pas identiques malgré ce qu'on pourrait croire. Voilà pour les projets finis et on passe tout de suite à mon unique en cours. Mon encours, c'est un gilet. Il s'agit du Folio Cardigan de Eolina Murac qui est payant à 6 livres sterling 54 et qui est en anglais. Donc pour le tricoter, encore un fil des Estivales de la laine, encore la pelote vagabonde, mais cette fois c'est de la Journey, 75% mérinos, 25% soie, 400 mètres pour 100 grammes, donc encore de la fingering, et le coloris c'est Giboulé de Mars, version dark, foncé. Donc, l'échantillon est de 26 mailles pour 36 rangs en aiguille 3,5. Je n'ai donc rien changé. J'ai choisi de tricoter la taille 105 puisque les gilets, j'aime bien qu'ils soient un petit peu plus amples, histoire de pouvoir mettre un pull en dessous. Je me rends compte que souvent, mes gilets, je les tricote en gris et mes pulls en bleu. Je trouve que c'est une combinaison qui fonctionne bien. Et je me vois mal porter un pull bleu canard avec un gilet coloripant. Je trouve que ça ferait peut-être un peu trop. Alors, ce gilet a une construction assez particulière. Je vais vous mettre la photo du dos pour que vous puissiez voir cela. Donc il se tricote avec une bande centrale sur laquelle on vient relever des mailles et on tricote donc pour faire le haut du dos droit et puis le gauche. On joint en rond et on tricote déjà la manche. Donc après je relèverai de l'autre côté et je ferai pareil. Ce qui fait donc que le tricot n'est pas dans le sens habituel. Mais je trouve ça très sympathique. Et puis alors là j'ai déjà fait le côté droit, donc j'ai déjà un demi-shrug. Après je ferai l'autre côté et puis on relève le tout pour tricoter le corps en brioche. Et je trouve que la manche, elle est bien, elle est juste bien. Il y a un petit peu d'aisance pour pouvoir mettre mes pulls puisqu'en général mes manches sont quand même assez près du corps. Et je pense qu'avec le corps en brioche, ce sera juste parfait. C'est un gris qui est nuancé et qui tire un peu sur le vert. Donc moi je préfère les gris bleutés ou les gris qui tirent comme ça un peu sur le vert de gris en fait.
plutôt que les gris qui tirent vers le beige. Vu que je porte beaucoup de bleu et de bleu-vert, ce sont des gris qui se marient particulièrement bien. Et évidemment, de nouveau, au fil de la pelote vagabonde, je le trouve très moelleux et avec de la soie, il aura également un joli drapé. Voilà pour ce projet en cours. Tout de suite, un tout petit peu de blabla. Dans le blabla aujourd'hui, rien de vraiment particulier. Il y a toujours le calme Lessismore en cours sur mon groupe Ravelry et je n'ai rien acheté. Et pour cause, j'ai reçu toutes mes commandes du confinement, ça y est. Je vais donc pouvoir vous tourner une petite vidéo à part pour vous montrer tout cela. Ça permet à ceux et celles qui ne sont pas intéressés par les achats de ne pas devoir zapper la fin de cet épisode. C'est aussi pour ça que je tricotais le stock, hein. Je ne pouvais pas toucher aux nouvelles commandes tant que je n'avais pas fait la vidéo. Mais là, je pense que je vais devoir m'attaquer au V-neck boxy de ma maman. Alors déjà, sur les pulls, en général, quand j'ai séparé le corps des manches et qu'il faut commencer à tourner en jersey, ça m'ennuie. Donc un V-neck boxy qui comporte 2 fois plus de mailles, je pense que ça va pas être très fun. En plus, je vais avoir moins de temps puisque je commence une reconversion en développement web à partir de la mi-juillet, donc avec une formation qui dure 6 mois. Et on nous a déjà prévenu que ce serait intense avec des devoirs qui pouvaient durer jusque tard le soir. Donc je vais avoir moins de temps pour tricoter. Et puis qui dit vacances dit vacancier, donc retour de la famille en visite ici à la maison, donc encore moins de temps pour tricoter. J'espère quand même que je pourrai me garder des petites plages de détente. Je ne sais pas si j'aurai beaucoup de temps pour tourner, donc à mon avis ce ne sera plus toutes les 3 semaines, mais un peu plus espacé. Je vous souhaite de bonnes vacances à ceux qui en ont. Je vous souhaite un très bel été et j'espère pouvoir tourner avant la fin de celui-ci. Et surtout, je vous souhaite un bon tricot.